l'argent. Mais 2 ou 3 jours après, ils ont été expropriés. Alphonse Ndongo. Oui, c'est ce que je dis. Je le disais tantôt que je pense que le ministre Bouya, je pense qu'il fait certaines choses qui sont palpables, qui sont visibles. Mais peut-être qu'il lui manque aussi une bonne dose, n'est-ce pas, de compréhension politique, parce que lorsqu'on accompagne le chef de l'État dans la réalisation des projets d'intérêt communautaire, d'intérêts tout à fait qui vont, n'est-ce pas, éventuellement passer dans le bilan du chef de l'État à la fin de son mandat, on devrait aussi évidemment parfois faire attention. Est-ce qu'aujourd'hui, il me paraît vraiment judicieux absolument qu'il y ait là et en cet instant-ci des échangeurs? Je ne sais pas, peut-être qu'on aurait pu attendre en se disant que quand même cette zone, ce sont des gens qui nous sont quasiment acquis parce que c'est le fief électoral du Parti congolais du travail, et alors nous allons davantage communiquer avec eux, leur expliquer, leur demander de soutenir le projet du chef de l'État. Et je pense que si on l'avait fait, on n'en serait pas arrivé là. Comme l'a dit Gilles tantôt, c'est que personne n'est contre l'expropriation. Personne ne peut dire que je vais à l'encontre de l'État lorsque l'État dit je voudrais y ériger un édifice ou quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt public. Tout le monde, je pense, est d'accord, mais c'est la manière de procéder. C'est la manière de penser que, évidemment, il y en a qui doivent être lésés et qu'il y en a, éventuellement, il y en a d'autres qui devraient être payés à juste titre. Et c'est là où il se situe le hic du problème. Je pense que même le ministre Madiala que j'ai vu sur le terrain, s'il parle du changement de la Constitution, mais le changement de la Constitution n'est pas qu'un débat qu'on devrait, n'est-ce pas, entretenir sur les plateaux de télévision ou dans la presse. Il faut aussi donner des gages d'assurance auprès des populations, leur faire comprendre que nous sommes là pour que le pays avance, parce que le ministre Madiala me disait au cours d'une interview qu'il voulait que le président Denis Sassou Nguesso continue ce qu'il a commencé, n'est-ce pas, à réaliser. Je dis, si c'est ça, mais il doit donc aller vers ces populations, leur expliquer que nous sommes là pour aider le président à continuer ce qu'il a commencé à faire, et pour cela, nous sollicitons votre compréhension, que nous puissions vous dédommager. Voici ce que prévoient les textes. Si c'est 40 000 francs, comme l'a dit un téléspectateur tout à l'heure, eh bien, voici les textes qui sont là, nous allons les appliquer. Je pense qu'il n'y aurait franchement aucun problème. Les populations comprendront. Mais dès lors que tout se passe dans une opacité, et éventuellement, il peut arriver que des gens, évidemment, piquent, n'est-ce pas, des crises d'urticaire. Je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Gilles Ndongo, le ministre Bouya interdit aux populations de percevoir l'argent, mais la commission donne de l'argent aux populations. Il y a une contradiction à ce moment-là. Mais absolument, vous évoquez la contradiction. Il est ministre, il interdit aux populations. Parallèlement, il y a la commission, je crois que cette commission est sous l'autorité de son ministère, à ce que je sache, non? Certainement. Bon, si c'est le cas, je dis, il y a véritablement problème au niveau de la gestion de ce dossier, parce que le ministre qui demande aux populations, encore, quand on demande aux populations, il faudrait que ce soit une note, l'administration n'est pas verbale, elle est écrite. S'il y a interdiction faite aux populations de ne pas perdre cet argent, je crois que cela devrait s'accompagner par une note administrative pour que les populations s'en saisissent. Bon, il interdit les populations, il interdit aux populations de percevoir cet argent. Pour quelle raison? Et en plus de cela, lorsque, moi je me rappelle, il y avait un cas au niveau vers l'école des cadets, le domicile d'un éminent professeur qui avait refusé qu'on détruise sa maison parce que le montant était sous-évalué. Et je crois qu'en matière de droit également, il y a aussi la possibilité donnée aux populations lorsque vous estimez que le montant proposé par les procédures d'expropriation, lorsque le montant est peu, vous pouvez faire opposition en matière au juge pour annulation de l'action. Et voilà. Mais est-ce que les populations sont-elles au courant de ces procédures? Parce que on peut proposer un montant de 16 millions, si vous estimez que le montant est moindre, vous pouvez faire opposition au niveau du juge. Je crois que toutes ces mesures, le ministre Madiala devrait expliquer aux populations pour que... Bouya.
Oui, mais les deux, parce que les deux travaillent de connivence, parce que en amont, d'abord, c'est d'abord le ministre des Affaires foncières du domaine public qui est chargé des enquêtes parcellaires, de toute la phase administrative, et de l'autre côté, c'est le ministre Bouya qui vient plus simplement pour faire exécuter. Mais en amont, c'est d'abord le ministère des Affaires foncières. Je voudrais, je voudrais dire quelque chose. Je souhaiterais qu'il faut qu'on associe aussi le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Parce qu'il y a un problème de conflit de compétences. Surtout que nous n'avons pas de tribunal de conflit de compétences. Parce que le ministère, en général, le ministère de l'Urbanisme, c'est le ministère qui devait être habilité pour ce genre de problème. Au départ, la délégation générale des grands travaux n'était qu'une direction générale qui avait une mission dans un cas d'aménagement spécial. Au départ. Alors nous sommes passés d'un ministère de l'aménagement du territoire. Je pense qu'ils doivent associer le ministère de l'urbanisme pour essayer de régler tous ces contentieux. Et puis il y a aussi un autre fait qu'il faudra ajouter en matière d'expropriation. Le point fondamental n'est pas seulement l'indemnisation. Il faut veiller, il faut accompagner les populations à se reloger. Vous savez, tout récemment, l'année dernière, je pense bien, dans le cadre de l'exploitation des gisements miniers dans la zone du Grand Niari, permettez-moi l'expression, il y a des sociétés sud-africaines ou australiennes qui vont s'installer pour exploiter les gisements miniers. Mais selon les conventions internationales sur la protection de la faune et de la flore, il est interdit au Congo de déplacer les gorilles sans créer des conditions. Le ministère des Mines et de la Géologie, avec le ministère de l'Environnement, ont eu des échanges et les techniciens se sont rendus, je crois, à Genève pour régler cette question. Il n'y a pas eu gain de cause. Ils se sont rendus à Bruxelles. Vous voyez, si pour les animaux, il y a une réglementation, une convention qui les protège, combien de fois pour les humains? Moi, je pense que le vrai problème, lorsqu'il s'agit d'utilité publique, il n'est pas forcément question d'indemniser pour dire allez acheter des terrains là où vous voulez. Il faut les accompagner. Il faut créer des conditions dans les zones où ces populations vont habiter. Parce que quand vous déplacez les populations, la culture, l'éducation que ces populations avaient acquise dans un environnement donné, en allant dans un autre environnement, vous pouvez créer des bandes de milices armées. Comme vous pouvez créer des citoyens qui respectent la loi. Donc souvent nous ignorons ces choses, mais il y a aussi un paradoxe qu'il faut relever. Lorsqu'on a organisé le Bull d'Africa, je me suis mis un peu sur Internet à voir comment les choses en matière d'aménagement et d'urbanisme s'organisaient. Je me suis rendu compte que le Congo ne participe pas à la journée mondiale de l'urbanisme et de l'habitat. Et cette institution, je crois, est basée à Bruxelles et gérée par l'une des commissions de l'Union européenne. Et ce qui est curieux, le Tchad est membre de cette structure et la Tunisie. Vous voyez, donc je termine par là. Oui, je pense qu'on va revenir maintenant sur le problème que l'on note parce que merci à mon excellent confrère Mobella qui nous a fait un petit clin d'œil là dans ce qu'il a comme connaissance en la matière. Mais il faut reconnaître une chose. Je pense que le député de la circonscription concerné par, n'est-ce pas, cette expropriation, je pense que c'est lui qui est le plus mal à l'aise parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il pourra encore aller solliciter, n'est-ce pas, le concours de ces populations à l'occasion des prochaines échéances électorales? Est-ce qu'il a même été associé à toute cette bataille d'expropriation? Je n'en suis pas certain. Et je dis franchement, quels qu'en soient les cas, même si on me dit que ces populations se sont installées, n'est-ce pas, sur une terre qui ne leur appartenait pas, qui certainement appartenait à l'État, il me semble que c'est toujours important de négocier, parce que si et seulement si c'est le cas, ça veut dire que l'État a été passif. Et l'État, c'est la continuité, quel qu'en soit le régime, que ce soit, que cela date des années 70, que cela date, n'est-ce pas, du régime de Lissouba, je n'en sais rien, mais de toute façon, si c'est que ce domaine appartient à l'État et que les populations s'y sont installées certainement de manière illégale,
Il appartient donc de toute manière à l'État d'y remédier. De toute manière, on sait très bien aussi que c'est l'État même qui a été passif, si et seulement si c'est le cas. Et alors, il va falloir, à mon avis, j'espère que notre voix peut porter pour que ces populations puissent éventuellement percevoir des droits d'expropriation à juste titre et que cela ne soit pas une affaire de laissés pour compte qui percevront un montant certainement infime et que les plus puissants dont nous a parlé Seydou dans le reportage restent évidemment, gardent leur maison intacte. Cela, à mon avis, ne participe pas à ce qu'on appelle la politique, n'est-ce pas, de la justice sociale prônée évidemment par le chef de l'État. Voilà aussi un point qu'il faut évoquer, le sort réservé aux populations dont leurs maisons ont été détruites. Gilles Ondongo. Mais le sort, tout à l'heure, Gobela disait que l'État n'accompagne pas les populations. Hein, il ne suffit pas de détruire, mais il faut les accompagner. Malheureusement, le chien aboie, la caravane passe. Gouverner également, il faut tenir compte de l'opinion publique. Malheureusement, nos autorités ne font pas cet effort de suivre l'opinion publique dans leurs attentes aujourd'hui. Hein, nous avons dit et rappelé ici que personne n'est contre l'expropriation. Nous avons besoin tout simplement de justice sociale. Et pour rebondir à ce que venait de dire Alphonse Dongo tout à l'heure, pour dire que moi je sais que dans ce périmètre-là, il y a des hommes de loi, éminents hommes de loi qui ont acheté des parcelles, qui ont bâti, qui y vivent même aujourd'hui. Je ne pense pas que ces éminents juristes, hommes de droit qui habitent là-bas, ils se sont achetés des terrains, ils ont acheté des terrains auprès des propriétaires fonciers, certainement. Ils ne se sont pas accaparés d'un bien prétendument étant un bien de l'État. Donc je crois qu'il faut que la justice sociale y est dans ce pays. Il faudrait que l'État fasse un effort d'accompagner les populations. Malheureusement, ils ne le font pas aujourd'hui. Les logements, quand on le construit à Kintelo aujourd'hui, et à quel rythme, devrait, à mon avis, si le rythme était soutenu, permettre de déplacer ce genre des populations pour que les populations se sentent à leur aise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, merci Jules. Donc nous allons passer à notre deuxième sujet, il s'agit du mécontentement